Bordel, je fais n'importe quoi. Salut tout le monde, c'est Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute belle vidéo et ce sera un update lecture parce que j'ai tellement de lectures de lus. J'ai tellement de livres de lus, j'ai comme pas mal d'update lecture encore et la pile fait juste augmenter. Et là je vais vous présenter 3 lectures que j'ai lues et que j'ai eu de gros coups de cœur. Yeah! Également, je vous ai pas dit qu'en 2018, j'avais pris une résolution et c'était de lire des séries, enfin, des terminées, parce que sérieusement, j'arrête pas de lire des tomes 1 et je finis pas les séries et ça m'énerve comme l'enfer. Alors, cette année, je vais lire des fins de série, alors je vais vous présenter ça. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un livre que j'ai tout droit reçu de la France et que j'avais extrêmement hâte de recevoir. Il s'agit à vrai dire de Le Pacte d'Emma par mon ami Nin Gorman, publié chez Albin Michel France, mais qui est également publié au Canada à ce moment-ci. Premièrement, je le dirai jamais assez, mais Nin, je suis très fier de toi, sérieusement, si tu passes par ici. Bravo encore pour ton roman. Merci pour ta dédicace, sérieux. Voilà, petite dédicace, je suis trop content et bien voilà, on en parle tout de suite, c'est parti. Dans cette histoire, on va retrouver Emma qui a 21 ans et qui est atteinte d'une maladie très rare. J'ai pris une petite note, c'est le syndrome de Berkington, une maladie neurodégénérative. Moi quand il y a des noms vraiment trop longs, je me souviens pas, j'ai vraiment une mémoire courte, désolé. Vu qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, elle s'installe à New York où est-ce qu'elle passera ses dernières années à en profiter, à profiter de la vie qui lui reste. À New York, elle trouvera un travail auprès du directeur de la compagnie Anderson Corporation et cette rencontre bouleversera sa vie entière. À cet instant, Emma ne sait pas si elle peut faire totalement confiance à ce garçon assez mystérieux. Alors, je vais pas vous spoiler, je crois pas que c'est un spoil, mais c'est quand même une histoire, je voulais vous dire, de vampires. Et je suis très content d'avoir retrouvé des vampires parce que ça fait une éternité que j'en avais pas lu. Vous savez que je suis beaucoup plus porté vers les sorcières, mais ça faisait très longtemps, je crois depuis Twilight, que je n'avais pas lu de vampires. Il faut savoir qu'au début, j'avais commencé l'histoire sur Wattpad, qui est une plateforme à vrai dire d'écriture, et qui s'appelait au début Le Pacte Sanguinaire. Mais voilà, j'ai arrêté de lire parce que j'ai su que Nin avait comme publié son livre en papier et je me suis dit, ok, j'arrête de lire. De toute façon, c'est sûr certain qu'il va y avoir de la révision à faire et tout. Alors j'ai arrêté et j'étais très content parce que j'ai comme un peu oublié le pacte sanguinaire sur Wattpad et puis j'ai pu vraiment dévorer le pacte d'Emma. Vraiment l'écriture de Nin est très fluide, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui passe très vite. L'auteur ne reste pas genre 100 ans sur un truc qui peut être développé et tout. Elle va vraiment dire finalement qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et passer à autre chose. Ce que j'aime énormément dans un livre parce qu'à un moment donné quand il y a trop de descriptions, on devient un peu tanné, on voudrait comme s'imaginer, mais finalement on s'imagine plus du tout. Mais dans ce livre-là, j'ai beaucoup aimé ça, qu'elle nous laisse finalement, oui, une piste, mais qu'on peut vraiment s'imaginer le restant, le paysage et tout. Ce que j'ai trouvé vraiment très cool au roman. Ce que j'ai trouvé vraiment nice, c'est que Emma n'est pas juste une humaine, comme par exemple avec Bella en Twilight, Emma est malade. Et elle a peut-être trouvé un moyen finalement de vivre plus longtemps en devenant une vampire. Est-ce qu'il y a un remède avec sa maladie? Est-ce que le sang de vampire pourrait l'aider? Eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans, je vais pas vous spoiler. Mais j'ai beaucoup aimé finalement que ça rapporte avec la maladie. J'ai comme une période présentement où est-ce que j'aime beaucoup les livres avec la maladie. Alors, ça l'a vraiment bien tombé. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir un peu sa maladie. Qu'est-ce qui se passe premièrement? Comment ça va se propager? J'ai trouvé que les personnages étaient bien développés, mais sans trop également, ce qui était vraiment cool. Que ce soit Emma, Nathan, Andrew, également les autres personnages secondaires étaient bien développés. On peut voir un peu sa personnalité, mais également bien s'imaginer aussi. Ça, je trouvais ça nice. C'est une histoire qu'on embarque énormément tout de suite. Sérieusement, dès les premières pages, j'ai embarqué. J'ai lu très rapidement, si je me souviens bien. Et vraiment, chaque chapitre, on veut voir la suite finalement. C'est ça qui m'a vraiment comme resté accroché. On est comme là, ok, qu'est-ce qui se passe? On va continuer. Mais tout le temps, c'est toujours comme ça. Moi, c'est quelque chose comme ça que je recherche dans les livres, que les chapitres se terminent pas sur une fin comme de chapitre vraiment beau. J'aime ça quand il y a quelque chose qui nous accroche, qu'on veut voir la suite, qu'on veut le lire tout de suite, qu'on veut se coucher jusqu'à 4h du matin parce qu'on veut voir la suite. C'est ça qui s'est passé dans ce roman-là. La fin, comment je pourrais dire? Eh bien, je veux la suite tout de suite. Alors Nin, dépêche-toi d'écrire la suite. Mais sincèrement, la fin était vraiment cool. Une fin ouverte également pour qu'il y ait une suite. Alors, il va y avoir une suite.
si je me souviens bien, ça va s'appeler le Pacte d'Andrew. Si je dis pas de bêtises. Encore une fois, Nin, merci également pour la dédicace, c'est vraiment trop chou. Et Albin Michel France, merci de l'avoir envoyé, vraiment. J'étais vraiment content d'être le premier au Québec à le recevoir. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. Et c'est pas juste parce que c'est Nin. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce roman-là. J'ai trouvé que l'histoire était bien développée. Juste assez pour qu'on s'imagine nos choses à nous. Et merci encore une fois à Albin Michel France. Soyons fiers de moi parce que j'ai terminé une série. Oh my god! Et c'est avéré être un gros coup de cœur. Alors j'ai continué ma lecture de Did I Mention I Love You que j'avais énormément aimé et qu'il y a une chronique sur la chaîne si vous voulez aller voir. Le premier tome était super bon. Mais actuellement j'ai toujours de la difficulté avec les autres tomes, mais surtout avec le deuxième tome. Parfois j'aime pas partout le deuxième tome, mais là j'ai lu Did I Mention I Need You et j'ai embarqué immédiatement sur Did I Mention I Miss You. Alors je vais pas trop vous en dire nécessairement sur la suite parce que si vous l'avez pas lu c'est vraiment nul. Mais je vais vous dire par exemple qu'est-ce qui se passe dans le premier tome et j'embarquerai un peu légèrement autour du deuxième et troisième tome. Dans le premier tome on va retrouver l'histoire de Eden qui a 16 ans et qui va aller vivre une été chez son père qui a une famille recomposée à Santa Monica dans la Californie. Une famille recomposée, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères, dont le plus âgé qui est Tyler et qui est un vrai bad boy. Emma est vraiment fascinée et elle ne peut s'empêcher de tomber sur la seule personne qui lui a défendu son demi-frère. Dans le tome 2 de Did I Mention I Need You, ça fait maintenant 1 an que Eden n'avait pas vu son demi-frère Tyler. Tout d'un coup, il va l'inviter à venir passer quelques temps chez lui à New York. Or, cette fois-ci, Eden a un copain qui s'appelle Dean et dans la chaleur étouffante de l'été new-yorkais, il est encore évident qu'ils s'aiment encore tous les deux. Pour le tome 3, j'ai pas envie de vous en parler parce que si je vous en parle, je vais vraiment spoiler les gens et je veux pas ça. Je veux que vous découvrirez la série. Je vais vous parler de les deux, de la continuité, mais je vais pas vous parler du troisième tome, je peux pas parce que sinon je vais tout gâcher le punch. Alors, cette série-là, j'ai eu un immense coup de cœur comme le premier tome. Parce que premièrement, l'écriture était fluide, oui, c'était le fun à lire, c'était vraiment pas long, ça passait super vite, c'était décrit très rapidement. Ça pour ça, j'ai aimé ça parce qu'on n'a pas flâné sur quelque chose en particulier. Et finalement, c'était très facile à lire. Mais le truc que j'ai vraiment aimé dans cette série-là, pourquoi c'était un réel coup de cœur, pendant mon adolescence, je me retrouvais un peu dans le tome 1 finalement, où ce qui est comme party, ce qui est comme sexe, alcool, drogue et tout. C'est vraiment pour ça que j'ai vraiment été accroché parce que je me retrouvais pendant ma jeunesse et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et il y avait ce truc, vous voyez, qu'on est comme pas capable d'expliquer pourquoi on aime autant un livre. Mais il y a quelque chose dans ces romans-là qui m'ont vraiment comme bouleversé. J'étais bouleversé à chaque fois que j'ai fini un livre. J'ai pas pleuré, mais genre je voulais tellement lire la suite. Et finalement, genre, je lisais et j'étais comme le genre, what? Mais c'est genre complètement dingue. Mais il y avait quelque chose que je suis pas capable d'expliquer face caméra pourquoi j'ai autant aimé ça. Parce que habituellement, c'est pas les livres que j'adore. Sérieusement, je pourrais dire un roman contemporain et tout, entre un demi-frère, demi-sœur, qui sont pas de lien parenté. Mais c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. Mais cette histoire-là, il y a quelque chose que je suis pas capable de pêcher puis de dire. J'aime ça un peu que Eden, on la voit vraiment progresser. Elle devient un peu plus mature, justement, j'ai trouvé. Tyler, qui est un peu bad boy dans le premier tome et qui devient un peu plus comme gentil, que la fin, et bien tout se bascule, tout brasse. Le troisième tome que j'ai trouvé complètement débile. La fin, j'ai trouvé qu'il y avait une belle fin quand même, sérieusement. Oui, j'aurais aimé que genre il y ait un tome 4, c'est sûr et certain. Mais j'ai quand même trouvé que l'histoire finale se terminait quand même assez bien. Également dans le tome 2, vu qu'on en retrouve un peu New York et qui était une de mes villes préférées, j'ai vraiment aimé parce que justement, j'essaie de pêcher un peu, de savoir où est-ce qu'elle était rendue dans New York. Et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que j'adore New York et revoir la ville comme ça, c'était excellent. J'ai fait la misère à critiquer le livre parce que justement j'ai un gros coup de cœur, mais je suis pas capable, genre j'ai de la difficulté. Mais si ça me fait ça, demandez-vous pas si j'ai genre aimé le livre ou non. Sérieusement, si j'ai de la difficulté à en parler, oui je vous parle des résumés, mais à en parler grandement, j'ai de la difficulté parce que j'ai trop aimé. Il y a quelque chose que j'ai de la misère à dire, vous le voyez, mais voilà. Ok, là c'est le moment de spoiler un peu. La finale, j'ai beaucoup aimé par exemple comment les parents ont réagi face à ça parce que là tous les secrets se sont révélés. À un moment donné c'est sûr qu'ils vont être révélés, hein. J'ai aimé vraiment de voir les parents réagir à ça et de voir aussi les répercussions sur leur entourage, qu'est-ce qui va se produire. Vraiment ça, j'ai énormément aimé. Le tome 3, je l'ai lu là, tellement vite. Ça me fait un peu chier par exemple que genre c'était autant pas long. Mais j'aurais aimé vraiment avoir une brique là, genre immense là, que j'aurais
Je m'aurais perdu dans le livre, littéralement. Je trouvais que les 3 tomes ont vraiment une histoire quelconque qui se démarque. Comme le premier, on voit vraiment comme plus Eden qui est très jeune. On va la voir un peu chamboulée, charmée par son ami frère. Le deuxième ici, qu'on revient, mais là, Eden a un chum. Là, on sait quand même pas trop qu'est-ce qui va se passer. Et le troisième, c'est vraiment les parents qui savent tous les secrets finalement de qu'est-ce qui se passe. Sérieusement, Interforum, un gros merci de nous avoir envoyé. Sérieusement, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, mais sérieux, j'ai beaucoup adoré. C'est une série que je recommande à tous. Faut que j'arrête ma chronique là parce que sérieusement, je sais plus quoi dire. Mais voilà, la série m'a charmé. Je l'ai adorée. Je l'ai bouffée littéralement. Voilà, je vous la conseille, n'hésitez pas à aller procurer les romans, sérieusement, ça vaut littéralement la peine. Et bien, encore une fois, un gros merci à Interforum et à Lorraine de nous avoir envoyé en partenariat. Et voilà, tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Le Livre de Nin et d'Emily, la série au complet. Et dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, parlez-moi-en. Moi, j'ai eu des gros coups de cœur et j'espère que vous avez aimé ces livres-là. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément à chaque fois que je vois vos nouveaux visages finalement sur la chaîne. C'est vraiment chouette. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!